Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce podcast la thématique des missions d'un directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Pour ceci, nous allons répondre aux différentes questions qui sont: où trouve-t-on le DDFPT? A-t-il une lettre de mission? Quelle est sa mission principale? Et enfin, quelle est l'évolution de la carrière d'un DDFPT? Je vous propose de commencer par répondre à la question: où trouve-t-on le DDFPT? Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques exerce son activité au sein des établissements dans lesquels sont dispensés des enseignements professionnels et/ou technologiques. Les lycées d'enseignement général et technologique. Les lycées professionnels. Les lycées polyvalents. Les établissements régionaux d'enseignement adapté. Placé sous l'autorité directe du chef d'établissement, il participe, en tant que conseiller et proche collaborateur de ce dernier, au même titre que le adjoint et l'adjoint gestionnaire, aux travaux de l'équipe de direction et aux instances de l'établissement où sa présence est requise. A-t-il une lettre de mission? Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques exerce ses missions dans le cadre d'une lettre de mission pluriannuelle, maximum 3 ans. Elle est élaborée et signée conjointement par le chef d'établissement et le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Le chef d'établissement peut le cas échéant associer à son élaboration les corps d'inspection compétents, IAIPR ou IENT. La lettre de mission précise les missions qui sont attendues du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans le contexte spécifique de l'établissement, par une déclinaison du référentiel métier au niveau de l'établissement compte tenu des caractéristiques de ces formations. Elle fait état, le cas échéant, des moyens alloués ainsi que des marges de manœuvre dont il dispose pour mener à bien ses missions. Enfin, elle prévoit les heures d'enseignement s'il y a lieu. L'inspecteur pédagogique territorial et le chef d'établissement pourront s'appuyer sur les objectifs fixés par la lettre de mission pour évaluer l'action du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Lorsque le recteur d'académie confie au directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques l'animation d'un pôle de stage, une lettre de mission spécifique est établie. Quelle est la mission principale d'un DDFPT? Du fait de la richesse et de la variété de ses missions et activités, la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques concerne l'ensemble des formations professionnelles et technologiques de l'établissement. On distingue plusieurs missions principales, qui se déclinent en activités, ainsi qu'une mission accessoire. Mission: un conseil au chef d'établissement. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, par sa connaissance générale de l'enseignement technologique et professionnel, des évolutions pédagogiques, technologiques, économiques et sociales les plus récentes, et le contact étroit qu'il entretient avec les milieux professionnels, est le conseiller direct du chef d'établissement pour les enseignements professionnels et technologiques. Sa mission de conseiller peut se décliner dans plusieurs domaines. En matière d'offre de formation de l'établissement, veille relative à l'évolution des besoins des professions et des entreprises du bassin d'emploi, recommandations en termes d'évolution des formations de l'établissement. En matière technique et technologique, expertise et participation au choix et à l'implantation des investissements matériels et logiciels utilisés par les enseignements, information sur l'évolution des technologies et leurs conséquences sur les enseignements. En matière budgétaire, propositions concernant l'utilisation des crédits de fonctionnement et des crédits d'équipement pour l'enseignement technologique ou professionnel ainsi que de la taxe d'apprentissage. En matière d'hygiène et sécurité, suivi de la mise en œuvre et du maintien en conformité des équipements pédagogiques, impulsion de démarches de prévention des risques professionnels. En matière de formation des personnels de l'établissement, participation à l'élaboration des plans de formation. En matière d'insertion professionnelle des jeunes, recommandations et organisation d'actions visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'information des élèves sur les poursuites d'études. Mission 2: organisation des enseignements professionnels et technologiques. Le rôle d'organisateur du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques s'applique aux ressources humaines, aux moyens techniques ainsi qu'à la gestion du temps et de l'espace pédagogique, notamment en matière de évaluation des moyens d'enseignement nécessaires. Pilotage des projets visant à répartir les moyens horaires au sein des formations professionnelles et technologiques. Proposition de répartition du service des enseignants des filières professionnelles et technologiques. Collaboration à l'élaboration des emplois du temps. Gestion et coordination de l'utilisation des locaux à l'usage des formations professionnelles et technologiques et notamment des salles spécialisées et des plateformes techniques.
Gestion et organisation de l'utilisation des équipements dédiés aux enseignements professionnels et technologiques incluant la mise en place de procédures de maintenance. Gestion et organisation de la matière d'œuvre. Gestion de l'utilisation pédagogique des technologies de l'information et de la communication dans le cadre des enseignements professionnels et technologiques, incluant les outils d'assistance au travail collaboratif. Mission 3. Coordination et animation des équipes d'enseignants. Le rôle de coordination et d'animation des équipes pédagogiques contribue à développer la coopération, l'échange et le travail collectif, au sein des équipes de professeurs de spécialité, professionnels ou technologiques, ainsi qu'entre les professeurs de spécialité et les professeurs d'enseignement général. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques assure également une fonction de correspondant technique des inspections territoriales, qui sont placées sous l'autorité des recteurs, auprès des enseignants. La coordination et l'animation peuvent porter sur les activités communes aux différents enseignants, les activités et projets disciplinaires et interdisciplinaires liés à l'établissement, la préparation et la réalisation des différents projets pédagogiques mis en œuvre dans le cadre des enseignements professionnels ou technologiques, l'élaboration du volet tertiaire ou secondaire du projet d'établissement. En tant que référent des inspections territoriales, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques pilote la mise en œuvre au sein de l'établissement des évolutions pédagogiques liées aux rénovations et réformes des voies professionnelles ou technologiques, des épreuves d'examen, des opérations de validation et de certification et des situations d'évaluation certificative, dans le domaine professionnel ou technologique. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques a aussi pour mission d'assurer la valorisation et la mutualisation des bonnes pratiques, au sein de l'équipe enseignante prise au sens large, spécialité technologique, professionnelle et générale, en matière d'expérimentation et d'innovation pédagogique. Il contribue à l'accueil et à l'accompagnement des nouveaux enseignants, remplaçants, stagiaires, etc. En tant que référent en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les enseignements professionnels et technologiques, il favorise au sein de l'établissement le déploiement et le développement de ces technologies et des outils correspondants. Mission 4. Relations avec les partenaires extérieurs. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques joue un rôle majeur dans le développement des relations avec les milieux professionnels dont il est l'un des interlocuteurs privilégiés. Son action dans ce domaine doit contribuer au développement des partenariats, à l'insertion professionnelle des élèves via le renforcement des liens et des échanges avec les acteurs du monde professionnel, de la formation et de l'insertion. Sous la responsabilité du chef d'établissement, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques peut réaliser les activités suivantes. Pilotage de l'organisation des stages et des périodes de formation en milieu professionnel en relation avec les équipes pédagogiques. À cet égard, il sera l'un des interlocuteurs privilégiés du coordonnateur du pôle de stage. Prospection de nouveaux partenariats avec les entreprises et les organisations professionnelles, y compris pour l'apprentissage. Identification d'opportunités en matière de coopération technologique, notamment dans l'utilisation et le développement de plateformes techniques. Participation au développement des échanges internationaux. Participation aux relations avec les collectivités territoriales. Organisation des interventions dans le cadre des actions de formation des enseignants. Participation aux actions de communication et de promotion externe, forums des métiers, journées, portes ouvertes, etc., et internes, intervenants extérieurs, etc. Participation à des actions de mise en réseau d'établissements. Coordination de la collecte de la taxe d'apprentissage. La gestion des relations avec les partenaires extérieurs porte aussi sur le suivi des relations avec les fournisseurs d'équipements ou prestataires de services. Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques doit pouvoir s'appuyer sur les services administratifs de l'établissement. Et en missions accessoires. Outre ces missions dans les domaines précités, le service des intéressés peut également comprendre, avec leur accord, des heures d'enseignement sous réserve qu'il n'y ait pas d'enseignant en sous-service dans la discipline enseignée dans l'établissement considéré et que ces heures soient compatibles avec l'accomplissement de l'intégralité de leur mission de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de 2 heures. Les heures d'enseignement effectuées dans le cadre de la formation initiale sous statut scolaire sont intégrées dans le temps de service.
Celles effectuées dans le cadre de l'apprentissage et de la formation continue le sont nécessairement au-delà des ORS et font l'objet d'une rémunération en heures supplémentaires. Quelle est l'évolution de la carrière d'un DDFPT? L'évolution de carrière d'un DDFPT suit celle des enseignants du même corps selon les modalités du nouveau PPCR. L'évaluation est basée sur le déroulement de la carrière et sur la lettre de mission. Les rendez-vous de carrière se déroulent avec l'inspecteur pédagogique territorial et le chef d'établissement. Merci d'avoir suivi ce podcast, et pour terminer n'oubliez pas de nous rejoindre sur la plateforme ddfpt.info qui est là pour répondre à vos questions, ainsi que vous aider à atteindre vos objectifs en utilisant le pouvoir du cerveau collectif des meilleures idées du moment. À très bientôt pour de nouveaux conseils.